dans ma cuisine et on va faire des crêpes. Et c'est la première fois, je crois, que je fais des crêpes de A à Z, genre où je fais la pâte et tout. C'est d'habitude, c'est genre ma mère elle fait la pâte et j'ai déjà fait les crêpes dans la poêle, quoi, mais c'est tout. Mais du coup, on va faire des crêpes parce que ce soir, je vais à Akuna, qui est un groupe de prière où je vais le jeudi soir. Pas tout le temps, mais en vrai, j'essaie d'y aller quand même assez souvent. Il faut ramener un petit truc à manger et du coup, il y a quelques temps, je leur ai dit, ok, un jour quand j'aurai le temps, je vous ramène des crêpes parce que globalement, je suis la seule française à ce groupe. Et donc, on va faire des crêpes. Et je voulais aussi faire cette vidéo pour, je sais pas, je me dis, genre parler de Berlin, mon expérience jusqu'ici, parce que ça fait déjà 2 mois que je suis là. Faire un petit, pas un petit récap, mais un petit débrief de, pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense de cette expérience, tout ça. Oh ma biche, dis-moi et je bidiche. Depuis le départ, je sais même pas si tu piges. Faut que je trouve comment vous mettre dans ma cuisine, enfin, genre... D'ailleurs, petit room tour de la cuisine, pourquoi pas. Alors, ça commence si mal, ça n'a aucun sens. La porte, voilà, une porte basique. La gazinière que j'ai récurée, mais vous pouvez pas imaginer à quel point je l'ai récurée parce que c'était vraiment pas propre quand j'étais là au début. Et peut-être que certains ont suivi, mais mes colocs sont toutes les 2 parties, donc je suis toute seule là dans mon appart. Et ça fait du bien d'avoir une gazinière qui est propre. Bref, là voilà, il y a de la vaisselle, les poubelles à côté, le petit plan de travail. Franchement, ma cuisine elle est très bien en vrai. Genre, voilà, là il y a du rangement en haut, pas mal de rangement en bas aussi. Petit évier, micro-ondes, tout ça. Une petite table avec 3 tabourets. Attention, pas un de plus, pas un de moins. Quand même, le grand frigo, ça c'est chouette. Et la fenêtre avec ma petite plante, elle s'appelle Gertruda. Et en fait, j'ai la même dans ma chambre d'enfance. Et je l'ai vue et j'ai fait ok, il faut que je me l'achète, il me la faut. Du coup, j'ai Gertruda dans ma cuisine maintenant, voilà. Bon, j'arrive pas à trouver un plan bien, du coup, ce sera celui-là. Vous me voyez moi, et puis je vous montrerai, j'essaierai. On verra. C'est un petit peu freestyle, j'ai même pas préparé ce que j'allais raconter en fait sur Berlin. Et on va commencer la recette dès maintenant. Alors, il nous faut 250 g de farine. Oui, c'est dans un pot à glace parce que le paquet de farine est percé. 4 œufs. Les œufs ici sont blancs, ça m'a trop surpris la première fois. Ils sont blancs et à l'intérieur ils sont vraiment très orange. Ça fait un peu bizarre. Une pincée de sel. Un demi-litre de lait. Moi je bois pas de lait de vache, donc c'est du lait d'avoine. Il n'y a pas un demi-litre dedans, mais j'ai d'autres bouteilles. Un peu de sucre. Et du beurre. Moi je prends du beurre salé. Parce que le sel dans le beurre, c'est la base. Voilà. Le saladier. Voilà. Et c'est du coup 250 g de farine dans le saladier. Alors, la petite balance qui m'a coûté une blinde. Quand je suis arrivée dans cette cuisine, elle n'était pas hyper bien équipée. Et du coup, j'ai dû racheter pas mal de trucs, genre une balance pour pouvoir genre, peser les aliments. Qu'est-ce que j'ai racheté? Enfin bref, j'ai dû racheter des trucs. Et en vrai, c'est un peu énervant parce que, mine de rien, ça peut coûter assez cher quoi. Et bah tiens, on va commencer par ça. Mon avis sur mon appartement. En vrai, il est bien. Franchement, ma chambre, j'ai vraiment tellement de chance d'être dans une chambre comme ça, qui est immense. Genre vraiment immense. Et c'est agréable, je me sens bien ici. C'était un peu, quand j'étais avec les autres colocs, là, comme je m'entendais pas super bien avec eux. C'était pas mes best friends, tu vois, genre je leur parlais pas trop et tout. Mais là, je suis genre toute seule et je suis trop bien dans mon appart. Il est spacieux, il est agréable, il est lumineux, c'est très cool. Le seul bémol, c'est que l'immeuble est assez bruyant en fait. Genre, c'est super mal isolé. Et grosso modo, quand il y a quelqu'un qui monte l'escalier, je l'entends quand je suis dans ma chambre. Et quand les voisins ils marchent dans leur couloir, j'ai l'impression que c'est dans mon couloir. Mais oh, ça coupe partout.
Mais sinon, hormis ça... Oh, regardez-moi ce trou dans le paquet de farine. Je sais pas si on voit. Je suis quand même contente. Et puis quand je compare avec genre des gens autour de moi qui ont vraiment des apparts tout petits et tout, bah, je suis bien contente d'avoir ma grande chambre où genre j'ai de l'espace pour travailler. C'est bon. Oh, il y a plein partout sur les mains. Alors, une petite pincée de sucre. Non, de sel, pas de sucre. Hop. Un petit peu de sucre. Eux, ils mettent 2 cuillères à soupe. C'est bizarre de compter le sucre en cuillère à soupe. D'habitude, c'est en grammes. Genre, ils disent, ouais, 250. Non, pas 200. Je sais pas, 150 grammes, 100 grammes. Je trouve ça bizarre de compter le sucre en cuillère à soupe. Hop là. Touch. C'est pas beaucoup. Au pire, je referai de la pâte s'il n'y a pas assez de pâte. Parce que je suis en train de me dire, ça se trouve, j'ai pas assez de... ça fera pas beaucoup de pâte, mais on verra. Je referai de la pâte. Et de toute façon, j'ai tout l'après-midi. Ce soir, mon truc, c'est à 19h40. Donc, je pars de chez moi à peu près 1 heure avant. Parce que c'est très loin. Mais mon Berlin, c'est grand. Voilà, on va... J'adore, je me trouve des petites transitions toute seule pour parler de trucs. Berlin, la ville de Berlin, on va parler de ça. Alors, la ville de Berlin, écoutez, c'est une très bonne ville. J'adore la vie ici, vraiment. C'est très agréable. C'est très perturbant parce que c'est vraiment immense comme ville. Genre, c'est 6 fois plus grand que Paris. Mais c'est beaucoup moins peuplé. C'est vraiment... En soi, il n'y a pas tant d'habitants que ça à Berlin. C'est moins peuplé, il y a moins d'habitants qu'à Paris. Et du coup, c'est très agréable parce que, genre, hormis aux heures de pointe, voilà, les transports en commun sont pas bondés. Et en vrai, même quand il y a du monde, c'est pas... Genre, ça m'est arrivé une fois d'être vraiment dans les transports en commun et d'être serré comme dans le métro à Paris, quoi. Mais sinon, ça m'arrive jamais parce que y a pas tant de monde que ça. La vie ici est vraiment super agréable. C'est genre... Je trouve que la vie est beaucoup plus calme, détendue, genre moins rapide. Je sais pas si c'est juste une impression, si c'est parce que je suis en Erasmus et du coup j'ai pas beaucoup de cours ou quoi, mais je trouve que les gens ici sont vachement plus, genre ils prennent leur temps plus. Et les gens sont incroyables, la mentalité ici elle est tellement pas la même qu'en France. C'est genre vraiment, chacun fait sa vie, t'as personne qui te juge, c'est genre chacun a son style, chacun a ses goûts, ses trucs qu'il aime faire, genre personne te juge. Et genre tout le monde a envie d'apprendre en fait plus vers tout le monde et bah, je pense que c'est aussi lié au fait que c'est une ville qui est très très multiculturelle. T'as vraiment des gens qui viennent de partout et du coup forcément ça ouvre de fou à l'autre et au fait de chercher à apprendre un peu plus sur les autres, sur leur culture, etc. Et c'est génial, vraiment, je suis en train de tomber amoureuse de cette ville, je veux rester. Ensuite, donc, du coup, là, il y a la farine, machin et tout, là, farine, sucre, sel. Ensuite, il faut faire un petit puits au milieu. Ça va vraiment pas faire beaucoup de pâte. Bon, tant pis, on fait un petit puits. Hop. Et on va mettre les œufs. Mais d'ailleurs, oui, du coup, Berlin, faut que je retrouve mon chemin de pensée, c'est un peu compliqué. Si, bah en fait, juste comme c'est grand, des fois tu vas aller à un endroit et en fait t'es là à... Ok, c'est à 1 heure de chez moi. Du coup c'est un peu énervant. Moi j'habite plutôt dans le nord de Berlin. Je suis dans en gros un des meilleurs quartiers, on va pas se le cacher. J'habite dans un quartier qui s'appelle Prenzlauer Berg, qui est un quartier assez huppé. C'est un peu riche comme quartier. C'est un peu le... Enfin, moi je le vois un peu comme le quartier des familles un peu... genre les parents trentenaires bobos un peu. Mais franchement c'est très agréable à vivre. Mais du coup, j'ai genre des fois des activités que je veux faire ou des trucs comme ça, sauf que c'est genre très loin. Et du coup c'est un peu galère parce que je suis en mode oh j'ai envie d'y aller mais vas-y, je vais mettre longtemps et tout à rentrer, après je rentre tard. Par exemple typiquement ce soir à Hakuna. Donc en gros c'est un groupe d'adoration qui a été créé
en Espagne et grosso modo c'est que des gens hispanophones, genre qui viennent de pays où ça parle espagnol. Je suis vraiment la seule qui ne parle pas espagnol. Je sais comment je me suis retrouvée là, mais c'est très bizarre quand même. Et bah ce couple-là, il se retrouve tous les jeudis. Et c'est genre assez loin de là où il habite. Et sauf que bah, ça finit tard le soir et du coup je rentre tard des fois. Sachant qu'en général j'ai cours demain, le lendemain. Bon là j'ai pas cours demain parce que c'est le jour où je tourne ça, c'est le jeudi de l'Ascension. Du coup demain c'est faire, enfin c'est je fais le pont quoi. Hop, les 4 œufs. Mais après quand même ça se fait vraiment bien les transports à Berlin. Franchement il y a beaucoup de transports. Et du coup c'est pratique et genre on peut relier des endroits assez loin assez rapidement. Donc en vrai c'est cool. Genre les transports à Berlin c'est vraiment un gros plus parce que c'est vraiment bien foutu. Mais du coup pour vous raconter comment je me suis retrouvée à être dans un groupe de prière avec des Espagnols, en fait c'est la première fois que je suis allée à la messe ici. Je suis assise derrière 2 gars qui étaient là. Et en gros j'étais un peu paumée, je comprenais pas trop comment ça se passait et tout, enfin bref. Du coup, je leur ai demandé je suis arrivée en avance et du coup, je leur ai demandé des infos. Et du coup, il y a un de ces 2 gars qui s'appelle Emilio qui m'a dit « Ah, mais si tu veux, on a aussi un groupe, on fait 1 heure d'adoration dans la semaine et tout. Et après, on se retrouve pour partager un repas. Si tu veux, tu regardes, si ça te plaît, tu peux nous rejoindre, gna gna gna. » Du coup, il m'en a parlé et je regarde. Je me dis « Pourquoi pas mal et tout, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. » L'adoration, c'est un truc que je connaissais genre pas trop, et que j'avais envie de découvrir. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, bah vas-y, je vais y aller. Et du coup, le jeudi d'après, j'y suis allée. Et bah, j'ai trop kiffé, les gens sont trop sympas. Et ils m'ont super bien intégrée, même si je parle pas leur langue. Après, on parle tous anglais. Mais du coup, voilà, et j'ai trop kiffé ce groupe. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je rencontre des nouvelles personnes, parce que c'est un groupe qui est vraiment hyper développé à Berlin. Et qui est développé dans plein d'autres pays, vraiment. Ce que j'ai appris du coup, c'est qu'en fait ce groupe-là, donc il est né à Madrid, et après ils ont créé dans plein d'autres pays qui parlent espagnol et dans plein d'autres pays qui parlent, genre c'est la langue principale, c'est pas forcément l'espagnol, et c'est trop cool. Et du coup, je rencontre des gens qui viennent de plein de pays différents, bah, des Espagnols comme Emilio ou des gens qui viennent de Colombie, d'Argentine, de tous les pays qui parlent espagnol en fait. Je fais des bêtises. Faut ajouter le lait petit à petit. Oui, du coup, la pâte, elle ressemble à ça. Ça ressemble à un truc un peu dégueu. Et du coup, il faut ajouter le lait petit à petit dans la pâte. Mais du coup, voilà, ça c'est un des trucs trop cool que je fais à Berlin. Je suis contente d'avoir ce petit truc. C'est des petites routines que je me crée en fait aussi qui sont agréables. Bah, genre aller à la messe le dimanche et après la messe, il y a donc un repas organisé par les jeunes du Chemin Neuf. Et c'est trop cool. Bah pareil, je me suis fait des potes là et tout, c'est trop bien en fait. Et j'ai rencontré des gens qui sont absolument hyper drôles, avec qui je m'amuse beaucoup. Hier, on a fait un barbecue, c'était très cool. Et en fait, je suis trop contente d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens. Et c'est vrai que, n'empêche, si j'étais pas catho, je me sentirais très seule à Berlin. Parce que, bah, en fait, à l'école, les gens ils sont cool, hein. Mais j'ai pas vraiment d'amis à l'école. Et des fois, je me sens un peu genre toute seule, un peu mise de côté et tout. Parce que j'ai pas plus d'affinité que ça avec les autres étudiants d'échange. Et les étudiants allemands, on se mélange pas trop avec eux. Genre, c'est un peu difficile, je sais pas. Genre, ils se connaissent tous depuis déjà super longtemps et du coup, c'est pas évident de débarquer comme ça. Je sais plus ce que je disais. Oui, si, bah, franchement, si j'étais pas catho, je me serais sentie un peu seule, hein, parce que ça me permet quand même de rencontrer des gens et de voir des gens de manière régulière, tout simplement. Mais c'est vrai que heureusement que j'ai ça, quoi, parce que bon, ça a été un peu dur à certains moments de genre pas vraiment avoir d'amitié vraie, enfin genre bonne amitié à l'école. Ouais, il y a des moments où je me sentais vraiment seule et ça a été un peu compliqué à gérer, mais là ça commence à aller mieux parce que j'ai genre vraiment
je suis en train d'accepter le fait que bah ouais, j'ai pas de potes à l'école, mais en vrai, c'est pas grave parce que j'ai des potes en dehors de l'école et en vrai, l'école, j'y suis pas. J'y suis beaucoup, mais genre pas tant que ça et pas autant qu'en France. J'ai je crois genre 12 à 15 heures de cours par semaine, un truc comme ça, ce qui est pas énorme. Moi après juste je fais pas mal d'heures supplémentaires entre guillemets parce que je galère de fou et du coup bah, il me faut plus de temps dans certaines matières, notamment les cours de couture. et ça fait une transition parfaite pour le prochain sujet qu'on va aborder, les cours. J'adore parce que j'ai vraiment pas du tout préparé ce que j'allais dire dans cette vidéo et en fait ça vient tout seul. Alors que vraiment je suis juste en train de parler toute seule devant mon téléphone et je sais pas, je trouve que c'est un peu marrant. Mais du coup les cours, ouais, c'est très différent de mes cours en France. Donc en France j'ai quand même beaucoup d'heures de cours mais c'est des trucs hyper diversifiés. On a un truc que je trouve super bien dans mon école, c'est qu'on a vraiment une richesse dans les cours qui est trop bien parce qu'on apprend plein de trucs différents. On a aussi bien des cours très techniques en mode genre le modélisme où on apprend à faire les patrons, tous les cours où on apprend des techniques, par exemple on a eu des cours de tissage, des cours de maille, des cours de sérigraphie, des trucs comme ça, c'est très technique. Et à côté de ça on a aussi des cours plus théoriques entre guillemets où ça va être comment créer une collection, comment on fait du marketing, des trucs comme ça quoi. Enfin, c'est vraiment, j'ai beaucoup de cours différents, hein. C'est très difficile à résumer. Et donc ça c'est un truc que je trouve trop bien dans mon école en France et qu'il y a moins ici. On a des cours techniques et après on a des cours plus techniques, plus théoriques. On a genre du management, du marketing. Après on a un suivi sur la création de notre collection. Et en soi, ça fait vraiment beaucoup moins de cours, quoi. Et après, si j'ai ma spécialité quand même qui est... Bon, moi, personnellement, j'ai pris le Sustainability Lab, qui est la spécialité développement durable autour de la mode et tout, qui est très très intéressant, mais c'est en ligne. Du coup, c'est un peu galère parce que genre moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ligne. Du coup, il y a moins d'heures de cours et... Bon, après, il y a quand même beaucoup de travail à la maison, c'est pas du tout le même système scolaire qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, en vrai, c'est le plus que tu peux faire en cours, tu fais en cours, pour avoir le moins de travail à faire à la maison après. Alors que ici, c'est genre en cours, ça dépend des matières, mais t'as des matières où en fait le but du cours, c'est pas tellement de faire des devoirs, c'est juste genre les profs qui vont faire un cours un peu théorique, où ils vont t'apprendre des trucs et après. Tu fais tes devoirs à la maison, tu avances sur ta collection tout seul chez toi de ton côté à la maison. Et ça commence à ressembler à une pâte très jolie. Je suis vraiment bête, hein. Je viens de renverser de la pâte sur mon plan de travail. En vous montrant la pâte. Ce qui est évident. C'est évident, Julie, que si tu planches le saladier, ça va couler. Je suis si maladroite. Oh là là. Bon, on va nettoyer ça du coup. Tout ça pour vous dire que ma pâte elle est belle quand même. Je continue à la remuer un peu parce que je crois qu'il y a des grumeaux encore. Mais... Bon, ma pâte elle est là. Je vais pas vous la montrer du coup sinon ça va encore tomber. Fallait faire fondre du beurre et je l'ai pas fait. En vrai le beurre ici il est mou. Je peux le mettre non? Moi qui cuisine, vraiment que des trucs comme ça, je fais tout au pif. Non mais ça passe, ça va le faire. Et au final c'est pas mauvais. Enfin personnellement je trouve que quand je cuisine c'est pas mauvais. J'ai mes petites spécialités, je sais très bien faire les cookies. J'ai une très très bonne recette de cookies. Et elle a été validée par de nombreuses personnes. Oh il est mou de fou le beurre. Pourquoi il est mou comme ça le beurre? C'est du beurre irlandais. Ici, ils font pas trop de beurre salé, t'as vu. Moi, je viens de Nantes. Donc forcément, je vais pas dire Nantes, c'est de la Bretagne, parce que c'est plus de la Bretagne. Mais bon, historiquement, c'est de la Bretagne quand même. Donc forcément, je mange du beurre salé, je suis désolée. Mais le beurre doux, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût. Là, il y a 51 grammes de beurre. Faut en mettre 50, 20 grammes de plus. Est-ce que c'est grave? Non. Tellement simple en fait de cuisiner.
j'apprends à cuisiner depuis parce qu'à Nantes, je vis encore chez mes parents. Du coup, je cuisine jamais. Non, ça m'arrive de cuisiner, mais c'est très rare. La plupart du temps, je cuisine pas. Et du coup, là, je suis bien obligée de cuisiner. Et du coup, franchement, je kiffe cuisiner. J'aimais pas trop ça avant. Et je pense que j'aimais pas ça parce que je me faisais pas des plats. Genre, je faisais cuire un steak et des haricots, quoi. Alors que là, j'apprends à faire des vrais plats et des trucs comme ça et tout. Et je m'éclate trop. J'invente des recettes. Des fois, je suis en mode. Je regarde dans mon frigo. Je me dis, alors, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Ah, tiens, j'ai ça. Bon, bah, on va faire ça. Et je mélange des trucs au pif. Et après, je suis en mode, mais attends, mais c'est trop bon ce que je viens de cuisiner. En fait, je comprends pourquoi il fallait du beurre qui était fondu et refroidi. Parce que ça se mélange pas bien. Il y a des gros morceaux de beurre dans ma pâte. Si je le passe un peu au micro-ondes, ça passe ou pas? De toute façon, vous pouvez pas me répondre. Ça se mélange si mal le beurre. Est-ce que je vais mettre un coup au micro-ondes? Oh, mais c'est trop moche maintenant. Attendez, je vous montre. Bon, cette fois pas en plus. C'est moche avec le beurre dedans comme ça fait un truc dégueulasse. J'aurais pas dû faire ça. Ça se trouve, j'ai raté ma pâte à crème juste à cause de ça. J'aurais dû m'attacher à tout ça, ça me. Là, il est très fondu le beurre. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. C'est silencieux entre nous. Je sais plus quoi dire en fait. Je suis en train de me perdre dans mes pensées. Non, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je parle toujours pas allemand. Je m'améliore quand même, genre en compréhension notamment. En fait, j'ai pas l'occasion de pratiquer. Oui, bien sûr, Julie. Je fais des mix de langues quand je parle. C'est pas très agréable, mais bon, comme c'est grave. Je sais que c'est grave les phrases que les gens ils aiment pas entendre. Les gens qui sont là, non, mais en fait, je parle plusieurs langues et du coup, des fois, ça se mélange. Mais c'est un vrai truc quand tu parles plusieurs langues, genre soit couramment, soit régulièrement. Ce qui est mon cas, genre je parle régulièrement anglais et je parle régulièrement français parce que je traîne avec beaucoup de français. Étant donné que du coup, la communauté du Chemin Neuf où je vais à l'église, c'est presque que des français parce que c'est une communauté qui est française à la base. Et à l'école, je suis avec d'autres français aussi. Mais du coup, je switch de langue et du coup des fois c'est compliqué parce que je suis en mode je veux dire un truc et je me souviens plus du mot dans la langue où je parle et du coup c'est galère. Mais je sais que les gens sur internet ils aiment pas trop les gens qui sont comme ça. Mais c'est un vrai truc, c'est pas on dit pas ça pour se la péter, c'est un vrai problème qu'on a. Le cerveau il arrive pas à suivre des fois. Pourquoi je parle de ça? Oui, l'allemand. Je suis quand je vais à la messe elle est en allemand. Du coup, j'apprends du vocabulaire relatif à la messe. Du coup, c'est très drôle parce que je vais rentrer en France. Globalement, au niveau d'allemand, c'est à peu près le même. Par contre, le vocabulaire de la messe, ça je l'aurais. Non, en vrai, ça m'aide quand même. Je comprends de plus en plus l'allemand et tout. Quand les gens ils parlent allemand autour de moi, je peux comprendre un petit peu certains trucs, pas tout. Vraiment, j'ai vraiment pas un si bon niveau que ça, mais genre je comprends un petit peu et je vois l'amélioration et c'est cool. Mais par contre, comme je parle pas allemand au quotidien, genre des fois quand je vais dans les magasins, les cafés, les machins, les boulangeries et tout, je me force un petit peu à parler allemand. Mais hormis ça, je parle pas du tout allemand et du coup, j'apprends pas à parler allemand quoi. Et en France, il y a une sorte de tabou autour du fait de parler une autre langue. Alors qu'en vrai, on devrait plutôt juste valoriser de fou les gens qui savent parler une autre langue. Et ça donnerait aussi envie à d'autres gens d'apprendre une autre langue ou d'approfondir, je pense. Mais du coup, ouais, c'est pas évident d'être là. Et genre, des fois, tu sais comment dire. Genre, moi, des fois, genre, je saurais parler un petit peu allemand avec les gens, genre leur dire des trucs en allemand, mais j'ose pas parce que je me dis mais en fait ils vont se foutre de ma gueule, mon accent il va être moche et tout. Alors pour ça je saurais le dire et je pense en plus que mon accent serait pas si moche que ça.
Mais ouais, du coup je pense pas revenir bilingue, j'y ai jamais cru de toute façon, mais je reviendrai en comprenant un peu mieux l'allemand, en ayant appris quelques mots, quelques règles de grammaire aussi que à force de les entendre, je capte et je suis en mode ah ok d'accord, en fait c'est pour ça qu'on met je sais pas, le verbe à la fin. Enfin, je comprends pas pourquoi on le met, mais je sais quand on le met à peu près maintenant. Et je suis en mode ah oui ok, donc en fait la phrase elle se construit comme ça, ok je comprends. Et du coup ça c'est des trucs que j'apprends. Et ça c'est des trucs qui m'aideront après quand je vais vouloir apprendre plus l'allemand, parce que oui j'ai envie de continuer à apprendre l'allemand et j'aimerais bien pouvoir parler couramment allemand et revenir vivre en Allemagne. En fait je vous ai dit au début, j'adore et j'aimerais beaucoup genre pouvoir parler allemand genre à peu près couramment et retourner m'installer ici. Puis surtout que je vois personnellement beaucoup d'opportunités de travail pour moi, parce que genre, je veux bosser dans la mode, mais plus précisément dans la mode éco-responsable. Et on va pas se mytho, c'est pas un truc qui est encore hyper développé en France. En France, les gens ils sont plus axés luxe, axés ouais, faut être à la dernière pointe de la mode, suivre tous les micro-trends, les trends, les machins et tout. C'est pas du tout la même mentalité en fait sur la manière de consommer. Non, à Berlin, et je pense que c'est dans l'Allemagne aussi. De manière plus générale, les gens sont vachement plus éduqués sur tous les trucs écologiques et c'est vraiment un truc qui est vraiment bien implanté, l'écologie. Genre les gens sont vachement plus écolo ici, je pense. Et du coup, les marques éco-responsables, il y en a plein ici et c'est trop bien. Et toutes les semaines, je découvre des nouvelles marques parce que je fais aussi des recherches de stage pour essayer de rester en stage à Berlin. J'y crois de moins en moins parce que j'ai plus beaucoup de temps pour chercher. Mais je découvre des marques trop bien où je suis en mode mais attends mais c'est génial ce qu'ils ont fait là et tout. Ils sont hyper éco-responsables, il y a des trucs que tu vois pas en France en fait. Et que je sais que ça me plairait de fou de vivre ici et de travailler ici. Je pense que je vais pas réussir à enlever les grumeaux de beurre. Les crêpes elles vont être ratées à cause de ça, il va y avoir des gros bouts de beurre dedans. Oupsie. Bon. On va laisser comme ça. Faut laisser reposer la pâte, je pense. Je vais laisser reposer quelques temps et on se retrouve après pour le moment où je mets les crêpes dans la poêle. Et est-ce que je vais essayer de les faire sauter? On verra bien, rester jusqu'à la suite de la vidéo. Regardez-moi ça, sont-elles pas magnifiques? J'ai mis un film plastique dessus parce que du coup je vais les transporter. Je suis giga à la bourre, je suis censée être déjà partie, mais bon bah tant pis. Mais en tout cas je suis très fière de moi, il y en a pas loin d'une quinzaine je crois. Je sais pas exactement, je sais pas à compter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trop kiffé la faire. En fait je trouve ça trop bien, juste des petites vidéos comme ça chill où genre je fais quelque chose, on discute, enfin je discute. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Oh ma biche, dis-moi et je dich. Depuis le départ, je sais même pas si tu piches.